On passe maintenant à l'étalonnage avancé. C'est-à-dire qu'après l'étalonnage primaire, 3 voies, vous pouvez aller plus loin dans votre étalonnage sans arriver complètement à l'étalonnage secondaire. Vous avez les courbes qu'on appelle souvent étalonnage avancé qui permettent d'aller travailler encore plus précisément qu'avec les 3 voies classiques. Alors, vous avez dans Mediacomp un deuxième onglet qui est l'onglet donc courbe qui est ici et qui vous donne accès aux courbes, comme son nom l'indique bien. Alors, on a 4 types de courbes. On a donc les 3 RVB, rouge, vert, bleu, qui vont permettre d'aller travailler la couleur. Et puis, on a la master, qui va permettre d'aller travailler la luminance et le contraste. Commençons par la plus simple, la master, donc, qui permet de travailler le contraste. En bas à gauche, vous avez les noirs. En haut à droite, vous avez les blancs. Et entre les noirs et les blancs, vous avez les gris, tous les dégradés de gris. Tout en haut à gauche, imaginez un petit plus. Tout en bas à droite, imaginez un petit moins. Et en fait, on va poser des points. Et ce point va se situer dans une certaine zone de la luminance. Et sur cette zone précise, on va soit doper la lumière. Là, je suis sur les gris, par exemple. Hein, soit au contraire, l'atténuer. Tout simplement. Alors, le premier usage qu'on peut faire de cette courbe, c'est ce qu'on appelle des courbes en S. Une courbe en S classique, vous mettez, regardez, un point ici, à cette jonction, un autre point ici, et vous faites un S, c'est-à-dire que vous poussez légèrement les blancs ici comme ceci, et vous tirez légèrement les noirs ici comme ceci. Donc on fait un S, et ce S a pour conséquence de renforcer le contraste. C'est une courbe de contraste classique en fait, hein, si vous voulez contraster votre image. Si cette fois maintenant je veux faire un S inversé, regardez, je vais atténuer les blancs et rendre les noirs un peu plus lumineux, qu'est-ce qui se passe ? C'est une courbe donc de mise à plat. Vous allez complètement décontraster l'image, déboucher les noirs, baisser les blancs. C'est exactement ce qu'on utiliserait dans notre phase de neutralisation, celle qu'on a faite tout à l'heure. Voilà. Donc vous avez plusieurs possibilités. Pour mettre et enlever des points, bon, pour mettre des points, je clique sur la ligne. Hein. Pour enlever des points, vous les sélectionnez et vous faites backspace, tout simplement. Donc je vais les enlever pour les remettre à 0. Au-delà de ces courbes en S un peu classiques, on a ici la possibilité d'aller travailler une lumière dans une zone de luminance ultra précise, beaucoup plus précise, vous l'aurez compris, que les 3 voies, puisque les 3 voies, c'est l'ensemble des gris, l'ensemble des noirs, l'ensemble des blancs. Là, je peux dire, je vais travailler mes noirs précisément ici. Donc, je vais mettre un point dans les noirs que je vais travailler. Je vais en mettre un autre à côté pour verrouiller tout ce qu'il y a au-dessus de ces noirs-là. Et regardez les noirs que je travaille, exclusivement les noirs du polo de la comédienne. Je ne touche absolument rien au reste de l'image. Donc vous voyez dans quelle mesure on arrive à quelque chose de beaucoup plus précis que le système 3 voies classique. On ne parle pas encore d'étalonnage secondaire, mais on n'est pas loin quelque part, quand on arrive à être beaucoup plus précis. Donc ça, c'était pour travailler la luminance. Après, vous avez donc rouge, vert, bleu, ça va être la couleur, vous l'avez compris, à partir des 3 couleurs primaires. Les rouges, j'ai un axe qui va être rouge cyan, hein, qui est très clair. Si je pousse en haut, je pousse la totalité des rouges dans les gris. Si je vais en bas, j'enlève du rouge dans les gris. Et là aussi, je vais pouvoir gagner énormément en précision. Par exemple, si je veux enlever du rouge dans la partie très lumineuse ici, certainement que ça sera plutôt en haut ici. Et regardez, vous avez vu, j'enlève du rouge sur les mains, spécifiquement. Et je ne touche pas aux zones plus foncées de l'image. Alors, il faut y aller évidemment avec parcimonie. Hein. Je vous fais quelque chose d'un peu violent pour que ça soit plus évident pour vous. Mais vous voyez, vous allez pouvoir enlever du rouge sur des zones de luminance spécifiques et non pas toute l'image. Donc, ça va être relativement précis. On aura pareil avec l'axe vert-magenta. On en a parlé tout à l'heure. L'axe vert-magenta est très important pour corriger les petites dominantes de vert ou de magenta qu'on a toujours sur les caméras directement en sortie de la caméra. Les caméras Sony ont tendance à mettre un peu trop de vert, les caméras Canon un peu trop de magenta, et donc là c'est pareil, vous allez pouvoir rééquilibrer entre vert et magenta, mais de manière beaucoup plus subtile, puisque vous pourrez donc choisir la zone de luminance. Et puis enfin l'axe bleu-jaune, qui est un axe beaucoup plus basé sur la balance des blancs. Hein, vous connaissez le principe. Si votre balance des blancs est un peu défaillante, c'est-à-dire soit trop bleu, soit trop jaune, eh bien vous allez pouvoir la corriger. Mais évidemment, ici, de manière, là aussi, bien plus précise, c'est-à-dire, par exemple, corriger essentiellement les noirs, les blancs ou les gris en particulier.
Voilà, vous avez aussi, et je terminerai là-dessus, gain principal, gamma master et configuration principale. Alors, ce sont les outils qu'on a vus tout à l'heure qui nous permettent d'aller travailler les noirs, les blancs et les gris indépendamment. Hein, c'est à peu près les mêmes réglages que ceux qu'on avait obtenus, vous vous rappelez, ici. Hein, c'est la même chose, c'est juste pour que vous sachiez qu'on y accède aussi ici. Et on a aussi un outil donc de désaturation ou de saturation. Voilà, voilà.